J'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai reçu le premier échantillon de mon livre. Par contre, il est énorme. Il est plus gros que ma tête. Bon, on va déballer tout ça. C'est magnifique. J'ai créé ce carnet pour celle qui, comme moi, traverse l'anxiété. Et j'espère qu'il trouvera sa place entre vos mains. Et si je te disais que même avec une foi sincère, on peut se sentir submergé par l'anxiété? Allah Azza wa Jal nous a donné des moyens pour prendre soin de nous. Parfois, demander de l'aide à un professionnel est un pas nécessaire vers le bien-être. Ce n'est ni un tabou, ni une contradiction avec la foi. Le carnet que tu vois ici est un outil pour t'aider à poser tes pensées. Il te permet de structurer ton esprit et ton quotidien avec intention et sincérité. Ferme les yeux, respire, tu es là, maintenant. Avec la guidance d'Allah, chaque mot posé devient une façon d'organiser ton esprit et de prendre soin de ton cœur. Même quelques minutes par jour peuvent t'apporter clarté et sérénité. Commence aujourd'hui, prends ce temps pour toi. Écris tes pensées, note tes objectifs, tes prières ou tes petites victoires. Pas à pas, avec la guidance d'Allah, et ton esprit et ton cœur retrouveront équilibre et confiance. Et si dans 3 mois, tu pouvais relire ces pages et voir ton évolution? L'angoisse, c'est comme la mer. Parfois, elle s'agite violemment, mais elle finit toujours par se calmer. Une crise d'angoisse peut sembler incontrôlable comme une tempête intérieure. Mais rappelle-toi, elle ne dure jamais. Elle finit toujours par redescendre. Alors, respire profondément. Inspire 4 secondes. Expire 4 secondes. Laisse ton corps retrouver son rythme. Note ce que tu ressens. Écris ta doua. Rappelle-toi qu'Allah est proche. Et si une seule phrase pouvait calmer ton esprit en quelques secondes? Répète-le mentalement chaque fois que tu sens ton cœur s'accélérer. Ton cerveau s'apaise quand tu remplaces le flot négatif par une vérité. Et si écrire devenait une façon de déposer tes fardeaux à Allah? Quand j'écris mes peurs, mes doutes, je les dépose et je me rappelle, Allah gère toutes choses. Le journaling, c'est poser ses fardeaux sur papier puis les remettre entre les mains d'Allah. Chaque mot devient une prière silencieuse. Après des mois de travail en silence, il est enfin là. Ma sœur, il y a 3 ans, je vivais emprisonnée dans ma propre tête. L'anxiété dirigeait chaque décision, chaque sortie, chaque projet.
ces ouest-ouest horribles qui me faisaient imaginer le pire sans jamais pouvoir m'en sortir. Je pensais que c'était ma réalité, que j'étais condamnée à vivre ainsi pour toujours. Puis un jour, j'ai pris la décision qui a tout changé. J'ai dit stop. Vivre sans anxiété, ça demandait d'agir comme la moi qui n'avait plus peur, de sortir de ma zone de confort pour devenir confortable. Je me suis confrontée à mes peurs, une par une, sans pitié pour mes excuses. Ce fleuve n'était pas de tout repos, ma sœur. J'ai traversé toutes les saisons, l'automne des doutes, l'hiver des nuits difficiles, le printemps des premiers espoirs, l'été de la renaissance. Mais ça en valait la peine, car j'ai compris quelque chose de puissant. C'est en persévérant et en restant constant que l'on transforme ses efforts en réussite. Je me suis demandé, qu'est-ce que je ferais sans mon anxiété? Où est-ce que j'irais si je n'avais plus ces pensées qui me paralysent? Alors j'ai mis des actions en place, j'ai découvert le pouvoir du journaling. J'ai accepté ce que je ne pouvais pas contrôler, j'ai patienté et aujourd'hui je suis soulagée. J'ai hâte que tu deviennes plus apaisée jour par jour avec la grâce d'Allah.